en parlait? Et si on en parlait? Et si on en parlait? Bonsoir chers amis, je suis très heureux de vous retrouver pour notre rubrique hebdomadaire « Et si on en parlait ?» C'est la rubrique de la chaîne YouTube de l'Église évangélique de Réveil de Villeurbanne qui passe tous les vendredis à partir de 19h. Je vous propose ce soir d'écouter le témoignage de Marie Picot. Ensuite, nous écouterons Michel Rivier qui a quelque chose à nous partager. A tout de suite. Voilà, j'aimerais vous partager un témoignage de ce que Dieu a fait dans ma vie. Comment Dieu m'a rendu ma liberté. Vous savez, il y a une multitude d'emprisonnements possibles dans une vie et certains qu'on se crée soi-même. Et c'était mon cas, je m'étais créé ma propre prison en pensant que c'était une protection. Voilà, donc j'étais une petite fille qui, dès la naissance, a eu beaucoup de problèmes de santé graves. Et c'était très difficile pour moi parce que je sentais dans mon cœur d'enfant que j'étais un poids, une charge, une source de stress pour mes parents. J'étais la troisième d'une famille de 5 enfants et tout ce que je voulais, c'était de ne pas poser problème. C'était que personne ne s'inquiète pour moi, c'était de ne pas être une charge. Et malheureusement, avec ces problèmes de santé, c'était régulièrement que ma famille s'inquiétait, que je gâchais des vacances parce que je tombais malade ou j'avais un grave problème à ce moment-là. Et c'était un peu devenu une blague à la maison. Tiens, les vacances arrivent, qu'est-ce qui va arriver à Marie qui fait qu'on ne pourra pas partir en vacances? Et pour moi, c'était très difficile et je pense qu'il y avait une part aussi de fierté d'enfant de ne pas vouloir poser problème. Donc je suis devenue très autonome pour compenser. J'ai essayé d'aider le plus possible à la maison auprès de mes frères et sœurs, dans le ménage. J'étais très douée à l'école, je faisais mes devoirs seule, je n'ai pas fait de vagues à l'adolescence. Je voulais éviter par tous les moyens de poser davantage de problèmes. Et pour aller jusqu'au bout de ce processus, j'ai senti qu'il y avait quelque chose à faire en plus. Et c'était par rapport à mes émotions. Vous savez, je voyais autour de moi des gens qui étaient complètement submergés par l'émotion et qui stressaient beaucoup de monde autour d'eux, qui étaient complètement court-circuités dans leur intellect, dans leur choix de vie, dans leurs actes, par ces émotions. Et je me suis dit, Marie, pour ne plus poser problème et pour être efficace, pour aider le plus possible les gens, il faut bloquer tes émotions. Et c'est ce que j'ai fait dans mon cœur d'enfant. J'ai décidé de ne plus avoir d'émotions. Et je n'ai pas pleuré de mes 8 à mes 16 ans. J'étais forte, j'étais un pilier pour beaucoup d'amis. Et je n'étais pas en colère, je n'étais pas triste, je n'avais pas peur. J'étais un robot. Mon intellect était devenu mon gardien. Et au départ, ça a été merveilleux. J'avais l'impression de vraiment dépasser les autres parce que je ne me laissais pas court-circuiter. Je pouvais aider beaucoup plus les gens et j'étais dans une espèce de calme constant. Je n'avais pas d'émotions négatives, mais je n'avais pas non plus d'émotions positives. J'étais très linéaire et au départ, ça me convenait tout à fait. Et puis en grandissant, je me rendais compte qu'il y avait quelque chose qui sonnait creux dans ma vie. Et j'aimais beaucoup le Seigneur et je lui disais, Seigneur, je vois bien que malgré tout, je ne suis pas heureuse, il manque quelque chose à ma vie. Et le Seigneur me faisait vraiment revenir ce verset de 1 Corinthiens 13 qui dit « Supposons que j'ai le don de prophétie, que je comprenne tous les mystères et que je possède toute la connaissance. Supposons même que j'ai dans toute sa plénitude la foi qui peut transporter les montagnes. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et même si je sacrifiais tous mes biens et jusqu'à ma vie pour aider les autres, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. » Et je me rendais compte que j'avais tout sacrifié pour les autres, pour ne pas poser problème, mais effectivement, ça ne servait à rien, et qu'il y avait quelque chose qui sonnait creux. Et ce verset me revenait nuit et jour, et vraiment, le Seigneur travaillait mon cœur avec ça, et je lui ai dit, Seigneur, ok, d'accord, alors libère l'amour en moi, apprends-moi à aimer les autres. Et puis le Seigneur, il a commencé par m'apprendre à m'aimer moi-même, puisqu'on ne peut pas aimer les autres si on ne s'aime pas. Et puis, il m'a appris aussi à déverrouiller une à une mes émotions, parce que l'amour, c'est un peu l'ultime émotion. Et donc, il fallait par là
déverrouiller la peur, déverrouiller la colère, déverrouiller la tristesse. Et ça a été très très dur parce que dès que un cadenas sautait d'une émotion, ma tentation était de revenir dans ma forteresse parce que c'était trop plein d'émotions, ça me paraissait être complètement fou, je perdais de l'efficacité et je voulais remettre le cadenas. Mais Dieu, avec son grand amour, a pris le temps de me guérir jusqu'au bout, de m'apprendre petit à petit à ressentir petit à petit les choses, à être bien. Et jusqu'au jour où j'ai commencé à voir le monde différemment et j'ai commencé à aimer les gens autour de moi. Un matin, je me suis levée et j'ai vraiment vu les gens avec le regard de Dieu. Je discernais toujours leurs péchés, je discernais toujours leurs problèmes, leurs failles, mais je voyais en premier l'amour de Dieu pour eux et le produit fini de ce que Dieu voyait en eux. Et c'est à travers tout ça que Dieu m'a appris ma vraie identité. Mon identité, ce n'était pas l'efficacité. Il ne me demandait pas l'efficacité, mais il voulait que je devienne qui j'étais, une personne qui aime les gens, une personne qui a un appel pour libérer justement les gens et pour les aider à avancer vers qui ils sont eux-mêmes. Voilà, c'est pour ça aujourd'hui que je m'occupe du parcours affermissement qui est aussi dans ce but-là. Et merci Seigneur, il a vraiment été un soutien durant tout ce temps, un gentleman pour m'apprendre tout ça, à libérer petit à petit la vraie Marie et à sortir de la prison que je m'étais créée. Amen, Dieu transforme les cœurs, il redonne ce qui a été volé et il redonne une direction à notre vie quand on est bloqué. Voilà. Merci Église de votre écoute et puis soyez bénis et à bientôt. Bonjour, ça y est, le déconfinement est fini. Nous pouvons sortir, aller au cinéma, faire la fête avec nos amis, prendre des apéros en présentiel et non plus par Skype ou Zoom. Nous avons retrouvé notre liberté, c'est super. Cette expression, comme vous aussi, je pense, vous l'avez entendue de nombreuses fois. Et peut-être même vous-même l'avez prononcé. Mais qu'en est-il vraiment de cette liberté? En grand, c'est liberté générale. Alors, je vous invite à regarder cette courte vidéo qui dure à peu près 3 minutes. Et puis je reviens vers vous après. Bonne lecture, à tout de suite. Aimerais-tu être entièrement libre et ne plus être l'esclave de personne, ni de qui que ce soit? Si certains sont privés de liberté en étant retenus dans des prisons physiques, d'autres le sont dans des prisons intérieures, dont les murs invisibles sont tout aussi réels. Les soucis, la haine, l'amertume, les addictions, le non-pardon retiennent captifs tant d'êtres humains. Tu peux paraître libre au dehors et pourtant être en captivité au fond de toi-même. Les barreaux de ton âme sont parfois plus infranchissables que ceux d'une fenêtre. Parfois même tu es tenté de te murer dans le silence pour oublier ta douleur. Fais-tu partie de ceux qui se demandent « Qui me sortira de mon enfermement? Qui me rendra ma liberté ?» Je suis venu pour proclamer la délivrance aux prisonniers, pour renvoyer libres les opprimés, pour apporter la grâce. C'est pourquoi j'ai déclaré « Si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libre. » J'ai libéré toutes sortes de captifs, des malades retenus par la maladie, des possédés emprisonnés par leur geôlier démoniaque. J'ai même été celui par lequel un célèbre prisonnier nommé Barabbas a retrouvé sa liberté. Cet homme, qui était pourtant un meurtrier, a été relâché à ma place. Il a repris sa liberté au prix de la mienne. Oui, j'ai accepté de perdre ma liberté pour que toi, tu puisses être entièrement libre. J'ai pris le jugement qui pesait sur toi. J'ai été traité comme un coupable pour que tu sois traité comme un innocent. Quels que soient les barreaux qui te retiennent,
Laisse-moi maintenant ouvrir la porte de ta cellule. Je peux te rendre réellement libre en ce jour. Tu connaîtras la vérité, et la vérité te rendra libre. Ta dette est payée, ton acquittement prononcé, tu es gracié. Je suis la liberté. Je suis Jésus. Quelle profondeur, quelle richesse que cette vidéo. Tout est dit. Oui, Jésus n'est pas une religion, un système philosophique censé améliorer l'homme, non, mais à transformer l'homme complètement et à faire de lui une nouvelle créature. Vous rendez-vous compte, alors que vous venez de visionner cette vidéo, que votre vie peut changer en un instant. Vos blessures être guéries et votre avenir devenir radieux avec cette paix en vous qui ne dépendra plus des circonstances extérieures. Oui, connaître cette liberté que Jésus vous apporte. Quelle merveilleuse opportunité. Cette liberté, nous l'avons vu, a coûté à Jésus un grand prix, sa mort sur la croix, pour toi, pour moi. Il est mort sur une croix pour pardonner nos péchés, mon péché, enlever toutes nos mauvaises actions et nous délivrer de tout lien. Jésus t'aime, cher ami, et il est mort pour toi personnellement. Et il veut te guérir complètement de toutes tes peurs, de toutes tes craintes. Oui, lève-toi maintenant, empare-toi de ta vie, oublie le passé, lève les yeux vers cet avenir que le Seigneur te donne. Tout est possible avec le Christ. Aujourd'hui, tu t'éveilles, si tu reçois le Seigneur dans ta vie, à un jour nouveau, à de nouvelles destinées, à une vie qu'il a préparée pour toi. Alors, que faut-il faire? Eh bien, il suffit tout simplement de remettre ta vie entre les mains du Seigneur. Que ce soit lui, en quelque sorte, le patron de ta vie. Que ce soit lui qui conduise ta vie. Tu n'es pas un robot, tu pourras toujours choisir entre faire ceci, faire cela, mais Christ sera en toi, et par sa parole, il te dira comment faire. Oui, Jésus t'aime et veut t'apporter cette libération, cette totale libération. Ça peut être dans tellement de domaines. Rien n'est impossible à Dieu. Alors il faut que tu dises, Seigneur, pardonne-moi ma vie passée. Tu peux répéter cette phrase. Pardonne-moi mes manquements, mes faiblesses. Je crois que tu es mort sur la croix pour moi, pour pardonner mes péchés. Pardonne-moi, je me repens. Et repentir veut dire faire demi-tour, arrêter complètement, changer d'attitude. Je me repens et je te reçois dans mon cœur. Viens me libérer de cette, et vous mettez le mot de cette passion qui vous tient. Et le Seigneur vous libérera. Et je terminerai par ce passage qui a été cité dans cette vidéo, dans l'évangile de Jean. Si donc le Christ vous affranchit, vous serez réellement libre. Alors faites cette démarche. Et si vous avez des questions à poser, eh bien vous pouvez aller sur le site de l'église et puis nous retrouver au 14 rue Richelieu tous les dimanches à 10h. Mais pour l'instant, nos lieux de culte sont encore fermés. Mais notre église est rue Richelieu à Villeurbanne, 14 rue Richelieu, le dimanche à 10h. Vous serez les bienvenus. Bonne journée, que le Seigneur vous garde. Amen. Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour
verront.